Bonjour Gémeaux, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de février. On change encore, on change de formule, on aime bien changer de formule. J'avais envie de faire quand même quelque chose d'un tout petit peu plus long, un tout petit peu plus complet. J'aime toujours beaucoup ça, je vais le garder. Entre votre signe et votre carte de tarot qui est la carte de l'amoureux, on va aller vous chercher au milieu de ce jeu et voir les énergies qui vous encadrent. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc vous le savez, dans mes jeux, c'est les cartes à l'endroit comme à l'envers. Quand je vous trouve, si votre carte est à l'envers, je vous remettrai à l'endroit. Et donc ça peut changer aussi la notion des cartes. On va aller voir Gémeaux, les énergies et les messages à vous transmettre pour votre mois de février 2022. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Allons voir. Nous avons pris le tarot de Mystic Meg. Vous me direz ce que vous pensez de... Je sais que le mois dernier, ça a convenu à la grande majorité et j'en suis fort aise. J'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert ce fonctionnement de pouvoir à l'intérieur même du jeu vous trouver. Allons voir, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Gémeaux et cette carte de l'amoureux. Et cette carte de l'amoureux. J'ai cette chanson dans la tête que je viens d'entendre, qui est Grand Corps Malade et Camille. Grand Corps Malade et Camille. Ben alors j'aurais peut-être dû commencer par le haut, en fait. Vous étiez là, sous mes yeux. Sous mes yeux. La roue de fortune, l'amoureux et le 9 de bâton. Dis donc, il y a des choses qui... Alors, il faut savoir, la roue de fortune, c'est des choses qui sont complètement inattendues. C'est les cycles de la vie, mais c'est aussi les aléas... les choses qui font que des fois ça va pas, mais c'est avant tout les choses qu'on peut prendre en pleine figure. Et là, on a le sentiment que vous allez prendre quelque chose en pleine figure, Gémeaux, pour ce mois de février. Parce que le 9 de bâton à l'envers, même si on sait que on est dans une situation où il faut essayer, il faut persévérer, il faut faire, il faut aller de l'avant, etc. On est quand même énormément sur la réserve, sur la retenue. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment est-ce que je peux agir? Comment est-ce que je dois agir? Alors pour certains, ce sera des relations cycliques, un cycle qui reprend. Pour d'autres, ça peut être des relations karmiques qui vous font vous dire « Ah mais c'est pas possible, pourquoi ça c'est de retour? Comment ça se fait? Je vais regarder comment se passent les choses sans vraiment agir, mais on vous sent un peu interdit. » Gémeaux, dans ce début du mois de février. Roue de fortune, il y a quelque chose de très soudain. Et même si vous recommencez dans un cycle que vous commencez déjà, on vous voit déjà en train d'étudier la situation et de vous dire « Il faut vite que je m'en sorte. » Parce que le 9, c'est juste avant le 10. Le 10, c'est la fin de cycle. Donc, vous voulez bien que ça soit compliqué, mais il ne faut pas non plus... Je pense qu'il ne va pas falloir non plus vous en demander trop avant que vous sortiez de cette situation-là. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte entre les Gémeaux pour ce mois de février et la roue de fortune qui vient bien sûr amener des nouvelles qu'on n'attendait pas, amener des gens qu'on n'attendait pas, qui nous met dans des positionnements où effectivement si on a déjà vécu ça, on est là en train de se dire tiens, pourquoi ça revient, pourquoi encore ou alors ça peut être une situation différente, les mêmes personnes, ou alors au contraire, tiens, il me semble bien que c'était bien la même situation. Wow, on a trop de cartes. On a trop de cartes. On a un peu le sentiment... Alors, vous pourriez aussi avoir les humeurs en hausse et en baisse, Gémeaux, pendant ce mois de février. Faites attention à votre énergie. Dis donc. L'empereur, c'est un bélier, hein.
Il y a quelque chose, vous me direz dans les commentaires, mais entre la roue de fortune et pour moi le valet de denier à l'envers, c'est quelque chose qui arrive de manière... On avait prévu, on avait commencé à faire certaines choses, et puis là c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, un cheveu dans la soupe, une pierre, un caillou dans la soupe carrément qui arrive et qui nous éclabousse. Il y a quelque chose qui devait se passer, ou qui devrait se passer, et il y a quelque chose d'autre qui se greffe dessus. Alors, avec cet empereur, on a le sentiment que vous gardez la situation bien en main et vous avez bien raison de regarder les choses du haut de votre tour en vous disant « Il faut que je comprenne ce qui se passe, il faut que je vois les opportunités, il faut que je laisse faire, même si je montre que je suis ardemment là, hein, parce que le 9 de bâton, c'est quand même la persévérance. À l'envers, c'est aussi le moment où on arrête de persévérer et où on regarde les choses en disant « Il va quand même falloir qu'à un moment, il y a quelque chose qui se décoince. » Et ça se décoince, mais ça se décoince d'une manière qui est pas celle que vous pensiez. Valet de denier à l'envers, quelqu'un avait un projet, c'est parti en sucette, ou c'est quelque chose qui devait commencer, et malheureusement, les éléments sont pas là, et on peut pas vraiment continuer à développer les choses, et pourtant l'empereur est hyper stable, la papesse, avec cette intuition phénoménale. Je vous l'avais bien dit, je sais les choses. Vous avez quand même un tirage où il y a 4 arcanes majeures, dont la vôtre, bien entendu, qu'on est allé chercher, mais sur 6, il y a des choses pour vous, Gémeaux. Alors, il va falloir écouter votre intuition et d'un. Il va falloir prendre votre mal en patience et de 2. Et il va falloir regarder les choses avec une belle maîtrise. Parce que l'empereur, c'est la maîtrise. Il va falloir faire attention à votre communication. On ne dit pas trop. On ne s'intéresse pas trop, ni de trop près. On regarde. On a l'impression que vous faites du lèche-vitrine ce mois-ci, en mois de février, Gémeaux. Parce que la papesse, elle n'est pas dans la communication. L'empereur, quand il communique, c'est pour donner des ordres. Et c'est tout. Et c'est ça qu'on vous conseille. La vie risque de vous secouer d'une manière inattendue avec cette roue de fortune au mois de février. Soyez sur la réserve. N'y allez pas tambour battant. Je vais trouver des solutions. Je vais dépenser toute mon énergie. Bien au contraire, regardez ce que vous savez parce que l'empereur, comme je vous dis, il est au-dessus des situations. Il délègue. Il a besoin de tout connaître. Mais c'est pas lui. C'est pas le larbin. Gémeaux, on est d'accord. Et la papesse, elle s'informe et elle est dans le secret. Il y a quelque chose d'hyper intuitif, mais il y a l'idée aussi de tout connaître avant soi-même de passer à l'action. Donc, vous êtes prévenus, Gémeaux, ce mois-ci. Si quelque chose d'inattendu arrive, ne perdez pas le nord. Et au lieu d'y aller tambour battant et les 2 pieds en avant, prenez du recul, gérez ce que vous pouvez gérer parce qu'il faut savoir que l'empereur, il est là pour contrôler les choses, il est là pour montrer de la rigueur, il est là pour montrer l'exemple, c'est pas lui qui se salit les mains. Ça c'est important et profitez de tout ça pour glaner le maximum d'informations possibles sur cette inattendue valet de denier à l'envers. Cette personne qui peut être plus jeune que vous, qui est hiérarchiquement et plus bas que vous, cet événement qui devait se passer, qui pour l'instant coince, il y a des raisons et il faut les connaître. Alors on a ancré avec le lichen et on a la réceptivité à la lumière. Améliorez votre connexion avec la terre en vous ancrant les pieds nus dans le sol. Respirez profondément et tirez l'énergie de par vos pieds. Vivez patiemment en confiance et soyez steady, c'est-à-dire constant dans vos activités de tous les jours. Je vous ai dit, on n'y va pas les 2 pieds en avant. On y va avec les pieds bien ancrés dans le sol. Pour l'instant, on n'y va pas encore, moi je vous avais. C'est drôle parce qu'on a 2 fois la confiance quand même. Réceptivité à la lumière. Croyez bien et soyez bien sûr que malgré les even during the darkness night, the sun will rise again in the morning. Soyez bien sûr que le soleil se lèvera toujours, même après les nuits les plus sombres. Quelles pensées positives que vous pouvez vous construire et quelles pensées positives peuvent construire votre force intérieure quand la pression sociale est en train de vous tirer en dehors de vous-même. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose
Il faut rester, alors non seulement sur vos gardes, mais il y a vraiment une idée de, comme je vous l'ai dit, de gérer aussi, de gérer tout ce que vous pouvez gérer et de ne pas agir, messieurs, dames. Pleine puissance pour les Gémeaux au mois de février pour ne pas subir les aléas, mais plutôt vraiment réussir à les regarder dans l'ensemble et à se faire une vraie idée. C'est important. Voilà Gémeaux, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de février Gémeaux, je vous dis à bientôt. Au revoir.